les amitiés judéo-chrétiennes, les amitiés judéo-arabes, les amitiés juifs-arabes, et puis on avait monté une association qu'on appelait Esprit d'Assise, parce qu'il y avait un esprit qui a été lancé par le pape, un peu écuméniste avec toutes les religions, très sympathique, avec l'idée de la paix, principalement. J'ai trouvé, bon, on a beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de sortir un peu de nos divisions, mais j'ai vu que nous étions dans une impasse. Nous étions dans une impasse parce que, quelque part, quelqu'un qui a foi en sa religion, eh ben, sa religion, c'est la religion. Quand je discutais avec le prêtre, je lui dis, mais comment tu fais pour me reconnaître en tant que juif si c'est toi Israël? Toi tu es Israël, et moi je suis Israël, donc ça veut dire quoi? C'est une tolérance, etc. Comment ça marche? Il me dit, c'est vrai, on a un problème. C'est vrai qu'avec ça, on a un problème, c'est notre foi. On ne peut pas... comment je fais avec ça? C'est pareil pour l'islam, qui dit que la seule religion possible, qui sera la religion du monde, c'est l'islam, et ça fait partie de ma foi. C'est comme ça, tu deviendras musulman, mon frère. Et l'autre, il me dit, tu deviendras chrétien, mon frère. Et moi, je lui dis, ce que je vous propose, c'est de rester chrétien et musulman. Et tu resteras musulman, et tu resteras chrétien, mais on va pouvoir se retrouver dans un autre espace, parce que la différence fondamentale qu'il y a entre l'universalité et l'universalisme, il y a une forme d'universalisme parce que tout le monde cherche l'universel. On a perdu cette unité de l'ensemble, avec la fraternité dont je vous ai perdu, on a perdu ça. Et évidemment, il y a une quête de retour à la fraternité, et ça s'appelle aussi l'universel, de se reconnaître tous. Mais il y a deux formes, et je vais vous le montrer un petit peu. Il y a deux façons de parler de l'universel. Il y a une façon qu'on appelle la façon de Babel, Remrod, qui a voulu faire une uniformité. L'unité, c'était l'uniformité, c'est-à-dire tous pareils. Une seule religion pour le monde entier. Apparemment, ce n'est pas le projet divin, puisqu'il nous a divisés. L'unité, c'est la capacité, dans la multiplicité, de se reconnaître. L'unité d'une musique, c'est des notes de musique. S'il y a une note de musique, aujourd'hui vous êtes bien fatigué, je vais prendre le Do, et puis ça va faire Do, Do, Do. Vous endormez pas. Si vous voulez faire une peinture et vous n'avez qu'une seule couleur, eh ben, excusez-moi, du jaune, du rouge, vous ne pouvez pas faire de la peinture. Non, l'unité d'un tableau, l'unité d'une musique, l'unité du monde, c'est cette capacité de se retrouver dans la multiplicité. D'accord ? Ce qui veut dire que dans le projet universel du judaïsme, ce n'est pas une proposition de conversion au judaïsme. C'est de trouver ce qui relie l'ensemble des humains. Et il y a donc dans la Torah des règles de vie qui relient l'ensemble des humains. Et ça s'appelle normalement les Bnei Noach. On peut même oublier les Bnei Noach, mais l'idée, elle est là. L'idée qu'il y aurait une forme de souche première qui est la manne de toutes les possibilités de spiritualité et de religion. Il y a des points communs. On peut bien comprendre qu'on ne peut pas se prétendre religieux, c'est-à-dire accéder à la transcendance, si en face de moi, écoute, si tu n'es pas comme moi, je te tue. Ça peut pas, on ne peut pas imaginer une religion impérialiste. Ça ne peut pas fonctionner. Et il y a eu un homme qui refusait l'impérialisme, c'était Abraham. Alors c'est un petit peu cette idée-là qui m'a amené à revenir à cette idée-là. Cette alliance universelle qui est décrite dans la Torah s'appelle Noachisme.